Comme vous le savez, une convention qui date de 1949 et qui régissait notre secteur, ça posait problème. Donc pour nous, le premier acquis déjà, c'est la signature de cette convention qui va participer au dialogue social, qui est un facteur immatériel pour une paix au niveau de nos entreprises et surtout pour une performance au niveau aussi de nos entreprises. Cette convention est tellement importante que ça va participer à mieux savoir qui est boulanger. Vous savez, dans cette convention, nous avions d'autres termes. Un enfourneur, un pétisseur. Tout cela va disparaître pour mettre en place un ouvrier boulanger qualifié. Parce que pour faire du pain, il faut savoir tout le processus. Et pour faire du pain aussi, il faut le connaître. Il faut la formation. Donc, au niveau de cette convention, nous avons beaucoup insisté sur la formation de nos ouvriers, afin de permettre aux boulangers de maîtriser toute la chaîne de valeur. Avant, vous voyez dans une boulangerie, un boulanger te dira « moi je ne peux pas cuire le pain ». D'autres te dira « je ne peux pas pétrir le pain ». Aujourd'hui, tout cela change. Mais la conséquence, comme vous le savez, comme le ministre l'a si bien dit, la classification des salaires, surtout l'augmentation des salaires qui dépasse même en réalité ce qui existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patronat a lâché beaucoup de choses. Mais tout cela, c'est pour préserver l'environnement social. Vous allez au tribunal de Dakar, de toutes les régions, les contentieux, c'est entre ouvriers boulangers et patronat. Et cette convention va participer à une réduction forte de tout cela. Et que c'est pourquoi nous pensons, avec une bonne formation et une bonne vulgarisation de cette convention, nous allons, à notre avis, donner aux Sénégalais un pain de qualité et nutritionnel. C'est très important. Parfois, vous mangez du pain qui n'est pour rien nutritionnel pour vous. C'est gonflé, il n'y a aucun apport nutritionnel. Mais si un boulanger est formé, ça va participer à la qualité du pain en apport nutritionnel, à l'hygiène, la sécurité du boulanger et la sécurité alimentaire de la population. Voilà le sens en gros de cette convention que nous venons de signer et surtout nous remercions surtout le ministère du Travail qui nous a bien coaché entre boulangers et ouvriers et syndicats des ouvriers. Ce n'était pas facile. Depuis 2018 jusqu'à 2021 pour une convention, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de concessions qu'on a eu à faire pour arriver dans ce sens. Vous savez, aujourd'hui, au moment où je vous parle, le prix du pain devait coûter 200 francs. Les boulangers ont accepté de souffrir au moment où je vous parle. Il faudrait quand même que le gouvernement du Sénégal essaye d'appuyer nous les boulangers. Nous souffrons, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi une réglementation qu'ils ne peuvent même pas appliquer? Comment on peut signer des arrêtés, des décrets et que vous n'acceptez pas de l'appliquer? Je dis bien, vous n'acceptez pas de l'appliquer, ça a un sens. Parce que nous avons aujourd'hui, pourquoi le ministère ne veut pas appliquer cette réglementation? Et nous avons dit avant-hier dans une réunion virtuelle avec eux, avec le ministère des Finances et le ministère du Commerce, pour dire simplement, nous savons maintenant pourquoi vous ne voulez pas appliquer cette réglementation. Et que c'est pourquoi nous avons demandé solennellement au président de la République, si on est en train de signer des décrets et des arrêtés et qu'on ne peut pas l'appliquer, on n'a qu'à l'abroger et qu'on retourne ailleurs pour qu'on puisse faire autre chose pour que le secteur puisse retourner au niveau de la pagaille. Nous voulons un assainissement, ce n'est pas fait. Nous réclamons aujourd'hui solennellement aux Sénégalais la vérité des prix et nous l'exigeons bientôt dans les jours à venir, vous allez comprendre.